Bonjour à vous les mordus de déco. Cette semaine, nous visitons une maison du XVIe siècle transformée en meublé de tourisme à Colmar. J'ai craqué pour le linge de lit 100% lin de Catherine. Et pour ceux qui aiment les ambiances insolites, je vous fais découvrir la déco du restaurant Au Théâtre à Colmar. Janine, avant d'être des meublés de tourisme, vous avez habité dans cette maison, dans cet appartement-là, c'est le plus grand, c'est le Hansi. Oui, vous l'avez appelé. Nous avons vécu dans cet appartement avec ma famille de l'époque et nous avons acquis la maison dans les années 60. Une maison du XVIe siècle à Colmar, c'est quand même une grosse contrainte. Oui, il y a très peu de maisons aussi anciennes. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, c'est pas une maison, c'est 3 maisons accolées. Il y a 3 maisons qui se touchent et qui aussi, disons, il y a des couloirs qui s'imbriquent les uns dans les autres. Oui. Et alors, quelle belle situation dans Colmar. Alors, oui, on a une chance inouïe. On est entre l'église des Dominicains et la collégiale Saint-Martin. Et alors, vous avez connu la maison quand c'était encore une ancienne boucherie au rez-de-chaussée. Oui, oui, absolument. Oui, c'était une boucherie jusque dans les années 70. Qui avait dessiné l'enseigne de cette boucherie? Alors, c'est Hansi qui était colmarien, qui a dessiné un certain nombre d'enseignes. Et donc alors là, pour ces meublés, vous avez cherché à donner du style à ces différents appartements. Il y en a 4. Ils sont très différents les uns des autres. Alors c'est vrai, comme je vous l'avais dit, on a essayé de faire avec des moyens tout à fait raisonnables, mais avec beaucoup d'imagination. Ça c'est bien. Et donc on arrive quand même à faire des choses intéressantes. Ce qui donne aussi du cachet, c'est ce plafond. Vous vous êtes amusé à prendre un bleu canard associé à du jaune. Alors il a été bleu canard depuis que j'ai habité ici. C'est vraiment une couleur que j'adore. Et les gens qui passent dans la rue, d'ailleurs, le soir, sont toujours curieux de voir cette couleur au plafond. Oui. Mais c'est avant-gardiste, hein, Janine? Ah, peut-être. Parce que c'était la couleur de l'année dernière. Ah oui. Alors il y a des choses chinées et puis il y a des pièces assez rares. Contemporaines, oui. Comme cette chaise là signée de Jean Nouvel. Alors c'est une chaise qui a été créée pour un bar de Lucerne et d'ailleurs son nom c'est Lucerne. Elle est toujours fabriquée par Montina en Italie, mais celle-ci elle provient de la brasserie Schützenberger de Strasbourg. Ouais. Elles ont été abandonnées ces chaises dans la rue, voilà, et donc on a pu en récupérer quelques-unes. Ça c'est génial. Alors il y a un autre gîte qui s'appelle Carrare et pour cause, en fait il est aménagé dans l'ancienne salle de bain des propriétaires qui est en marbre de Carrare. Qui est complètement marbre de Carrare dans la veine d'ailleurs du marbre. C'est assez étonnant. Donc on voit les rayures qui se suivent tout autour de la pièce, oui, absolument. Alors c'est une ambiance très noir et blanc au départ, avec quelques petites notes de couleur, un peu de vert, un peu de jaune, mais juste des petites touches. D'où vient votre inspiration déco? J'ai toujours adoré ça. J'ai toujours adoré. Je crois que j'aurais bien aimé être architecte d'intérieur, ça m'aurait bien plu. Et comme on travaille beaucoup en famille aussi, mon fils étant dans la rénovation d'appartements, ma fille a beaucoup de goût aussi et mon mari nous aide énormément. Il a fait énormément de travaux dans cette maison. Et l'autre Mango, elle a aussi beaucoup de charme, vous l'aimez beaucoup? Oui, moi je l'aime beaucoup aussi parce que avec un logement où il y avait trois petites pièces, on a réussi à faire un loft et en gardant les dénivelés des 2 maisons, puisqu'on passe aussi d'une maison à l'autre, il y a un passage. Et cet appartement à l'époque était la cuisine de la boucherie d'Imerlin. Et de ça, vous avez gardé des éléments de... On a gardé les placards qui sont très très grands, qui prennent une bonne partie de la pièce pour le rangement de la vaisselle, des nappes, des serviettes, etc.
La visite se poursuit dans un instant. Tout de suite, je vais découvrir un linge de lit 100% lin pour la chambre de nos enfants. C'est la marque De Retour. Sa créatrice, c'est Catherine. Elle est installée à Strasbourg. J'avais envie de créer quelque chose. J'ai toujours créé des petites choses pour moi et pour ma famille. Et j'avais jamais eu vraiment l'occasion de m'exprimer. Ça, c'est la première fois de ma vie que je pouvais faire quelque chose. Je pouvais faire une vraie collection. Donc toi, tu es d'origine polonaise. Oui. Tu avais envie de montrer qu'on peut faire de la qualité. Oui. En Pologne. Oui. Que c'est du haut de gamme. C'est du haut de gamme, 100% lin. Alors le lin qui est cultivé en France, c'est le lin français et qui est ensuite tissé et teint en Pologne. Les techniques de fabrication aujourd'hui permettent à obtenir ce lin très doux. Il est très souple. Qui ne nécessite pas de repassage. Il est très souple. Il s'adoucit à chaque lavage. Donc il est déjà lavé, adouci, séché au tambour. Et c'est le lin que tu peux voir, Caroline, au toucher, ça fait déjà plaisir de le toucher. On a hâte que tu lances une collection pour les grands, pour les adultes. Parce que pour l'instant, c'est que pour les enfants. Pour les enfants, donc bébé et junior. Mais en même temps, junior, ça fait déjà la taille une personne. Oui. Il y a une collection bébé avec une taille de couette très particulière et moi ça m'arrange. C'est la couette qu'on peut acheter dans une grande enseigne suédoise qui fait 120 par 110 je crois, quelque chose comme ça. Et c'est très très difficile aujourd'hui de trouver des housses de couette qui vont avec cette couette. C'est pour des enfants qui ont, on va dire, entre 2 et 5 ans. Bon, les couleurs, on peut dire que sont un peu classiques parce que quand même, je choisis rose, bleu, mais c'est des couleurs revisitées. À mon avis, c'est des couleurs pastel qui sont très à la mode en ce moment et des couleurs un peu poudrées. Oui. Toutes les quatre vont magnifiquement bien ensemble, bleu avec le petit nuage gris ou ici gris-rose. Pourquoi ça s'appelle De Retour, ta marque? De Retour, il y a plusieurs raisons. De Retour vers la matière naturelle, noble et naturelle, ancienne. De retour vers le savoir-faire ancestral. De retour parce que j'imaginais les gens qui rentraient à la maison avec une longue journée de travail et ils pouvaient se retrouver dans l'environnement propice au repos. Et de retour parce que c'est mon petit retour vers la Pologne. Et alors tu ne vas pas t'arrêter là? J'espère, hein. Mais c'est encore, j'espère pouvoir développer déjà cette collection, travailler sur d'autres matières naturelles comme le bois ou le métal, ouvrir une boutique peut-être. Et toujours pour les enfants. Toujours pour les enfants. C'est l'univers dans lequel je me sens vraiment à l'aise. J'adore. Dans le quatrième gîte qui est vraiment dans les greniers, dans les anciens greniers. Sous les toits, oui, absolument. Dans les anciens greniers qui ont été à nouveau séparés. Voilà, c'est un grand loft en fait. Il y a une chambre à coucher à l'étage encore, toute petite. Et là, vous vouliez du rouge, c'est la chambre piment. Il y a quand même un lien entre cette maison et le théâtre, parce qu'on n'est pas loin du théâtre. On est juste à côté, oui, le restaurant du théâtre. D'ailleurs, je me ferai le plaisir de vous y emmener tout à l'heure. On y va? On y va. Oui, parce qu'il y a une déco très spéciale, je crois. Absolument, je ne vous dis rien, ça sera une surprise. Bon, on y va. Voilà. Le lieu, c'est une vieille brasserie. C'était une brasserie de tout temps depuis le début du siècle. Pas oublier qu'au début du siècle, tout se passait autour du théâtre. Il y a 4 ans, Francis Taube, donc que tout le monde connaît par les cocottes Taube, passe devant cet endroit depuis des années en vélo, puisqu'il est colmarien, le voit en rêve. Un jour, par hasard, il sait que c'est à vendre, il l'achète. Sur ce, il rencontre Myriam Sturm, grande décoratrice, et puis il tombe d'accord. Voilà, de là est né ce théâtre comme il est aujourd'hui. C'est
essentiellement des choses chinées, que des choses anciennes, et puis des choses un peu usées, vécues, pour donner l'âme, et puis pour donner un petit peu ce côté réserve de théâtre. On est à côté du théâtre, donc c'est un petit peu la cave du théâtre, quelque part. Francis avait vu le Balthazar à New York, qui est un petit peu dans cet esprit brique, vieille chose, et Myriam qui a de grands talents, et c'est une grande chineuse en plus, puisqu'il faut, pour faire ça, il fallait aussi trouver tous ces objets. Alors le plafond, si on le regarde bien, il est plein de petits picots. Et les picots, c'est un des points phares de Francis Staub. C'est les picots qu'il a rajoutés dans les cocottes. Et c'est ce qui a fait son succès. C'est un clin d'œil, voilà. Le plancher aussi. Ce plancher, c'est fait avec des planches de wagons de marchandises. Pour donner ce côté très rustique. Si on enlève ces tuyaux du plafond, on se retrouve dans un décor qui se ringardise très vite. Mais ce côté industriel dédramatise un peu le côté lustre, le côté rideau, le côté pompi comme ça. Et moi j'aime beaucoup cette histoire-là, ce côté un peu bourbourg si on veut, mais surtout industriel. Moi je suis arrivé ici avec rien, je suis arrivé comme si, avec un piano à queue, c'est bien, parce qu'il manquait un piano à queue. Et puis avec de la bonne humeur et un peu d'enthousiasme, voilà. Janine. Allez, on va rejoindre Janine pour la fin de l'émission. Mais oui, c'est déjà l'heure de se quitter. Merci à tous les deux pour cette image de Colmar que vous nous avez montrée. Belle image. Une belle image, une image de Colmar pleine d'âme. Hein, voilà. C'est ça qu'on aime, ouais, Christian. Ça, hein. On est d'accord. Pleine d'âme nouvelle, pas seulement de petits rideaux Vichy et de petits tonneaux. C'est ça. Hein, ça se renouvelle un peu. Ça se renouvelle un petit peu. C'est bien que ça se rajeunisse quand même. C'est lui qui dit ça. Oui. Bon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. En attendant, faites un tour sur notre site internet alsace20.tv et sur le blog, il y a toujours des bonnes adresses et des photos. À la semaine prochaine. Salut. Salut. Bye bye.